Voilà, pour aujourd'hui, vous êtes arrivé avec des pourtours de coupe en plan au niveau de l'articulation et puis de la fermeture de notre petite porte. Vous êtes arrivé avec deux coupes de profil, une partie haute au niveau du tiroir et de l'abattant, une partie basse au niveau de l'articulation de l'abattant. Pour cette articulation d'abattant, je vous propose de faire une petite réflexion au niveau des deux possibilités qu'on avait. Vous avez une feuille dans les annexes que vous pouvez imprimer et éventuellement compléter pour avoir une trace de cette réflexion. Cet abattant peut faire des dimensions différentes. On a vu qu'un abattant de 17 imposait un jeu minimal de 2 mm, un abattant de 20, un jeu de 4,5. Ici, si on part sur du 17, donc ça veut dire que j'ai un panneau de particules de 16 qui est plaqué, le jeu est de 2 mm. Le jeu minimum est de 2 mm pour la rotation de l'abattant. On sait que l'abattant recouvre toujours de 18 mm le fond sur lequel il est articulé. Donc ici, 18 plus 2, j'obtiens 20. Et puis pour obtenir du 20, on n'a qu'à prendre du 19 qui est plaqué à l'atelier et qui passera du coup à 20. Donc ça, c'était la première solution. On part sur des faces qui font 17. Donc du 16 plaqué. La deuxième alternative, c'était de partir sur un abattant qui faisait 20 mm. 20 mm d'épais, fini. Donc 19 au niveau du panneau de particules. Et puis pour du 20 fini, il nous faut un jeu minimal de 4,5. Ce jeu, on va l'arrondir à 5. On a vu tout à l'heure que l'abattant recouvrait toujours le fond de 18 mm. Donc 18 plus 5, 23. Pour obtenir du 23, on prendra du 22, du panneau de particules de 22 mm, qui sera plaqué et qui finira à 23. Alors par rapport aux deux variantes qu'on vient de voir, à vous d'adapter vos pourtours si nécessaire. Dans tous les cas, à partir de là, vous pouvez indiquer les alaises. Là, il y en a pas mal. On va cacher le panneau de particules par des alaises en bois. Ici, vous avez peut-être prévu une alaise un peu plus large, comme dans le classeur. Ce sera d'autant plus solide pour la fixation de la charnière. Et puis, à partir de là, on va s'intéresser aux assemblages. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est une vis, peut-être par le dessous du fond de caisse pour fixer le fond supplémentaire, ou éventuellement des petits traits indiquant un collage. Vous avez une face de socle qui doit être assemblée à la caisse, donc éventuellement un tourillon. Vérifiez que vous ayez tout, la taille du tourillon et les deux perçages. Perçage toujours supérieur de 2 mm par rapport au tourillon. Alors là on arrive à 32 pour un tourillon de 30. Ensuite on s'intéresse au ferrement. Ici on a une serrure à mortaiser, alors tout naturellement on pourra indiquer une mortaise en trétier. Là j'ai mis une profondeur de 55, admettons que la serrure fasse 50 de profondeur, on a 5 mm de jeu, et puis cette mortaise, eh bien, on va l'axer sur l'épaisseur de la porte. Donc vous pouvez indiquer des cotes ici utiles pour le mortaisage. Pour passer la clé, un petit perçage à 8 à une certaine distance. J'ai pris une distance au fouillis de 25. Au passage, on peut indiquer le jeu entre ces deux éléments et puis la gâche, présence de la gâche à entailler. Pour l'articulation, on a une charnière coudage A, diamètre 8, c'est le diamètre du nœud de la charnière, ça c'est très important, et puis on peut aussi la représenter alors un peu à l'œil. Ici on a un jeu d'1 mm qui est généré par ce ferrement. Des fois c'est même un peu moins d'1 mm, c'est pas grand chose. Sur le plan d'ensemble on le cotera à 1 mm. Du côté de l'abattant, eh bien, la serrure à mortaiser est à proscrire puisqu'elle finirait dans la face du tiroir, donc pas terrible pour la sécurité. Là, on prévoit une serrure en applique, distance au fouillis 20 mm, il faudra laisser un petit jeu, et puis à vous de voir à combien on arrive jusqu'à l'extrémité de cet abattant pour définir la distance de perçage pour la clé. Pour la charnière d'abattant, donc on a ces trétillés qui symbolisent un perçage de 35 pour une profondeur de 12
avec un axe à 12,5 qu'on va indiquer 2 fois. Ces trous sont débouchants, on l'avait vu la dernière fois, ils débouchent de 5 mm au-delà du panneau. On peut se rappeler, et on peut le noter éventuellement, même si c'est pas du tout nécessaire, ces 18 mm qui sont fixes, hein, toujours 18 mm de recouvrement, et puis là, le jeu, pour autant que vous ayez un panneau de 17, on aura 2 mm de jeu. On continue dans l'ordre avec les abréviations des panneaux, les sections des alèzes, section de bois massif, section du socle. À noter que pour la section de l'alèze, c'est 5 par 19, et 19 reprennent l'épaisseur du panneau. Donc petite dimension premier, grande dimension au deuxième, et puis pour une pièce de massif tout à fait standard, c'est toujours la grande dimension qu'on introduit en premier, donc 80 par 20. Ensuite, vous pourrez passer au hachurage, donc hachure du plaquage. Le plaquage passe toujours sur l'alèze, pour autant qu'on soit en mode alésé et plaqué par la suite. Et puis des hachures principalement à 90 degrés, puisqu'il s'agit de panneaux la plupart du temps. Un peu de massif par là, les petites alèzes sont en massif également. On pourra indiquer le lettrage des coupes. Et puis on peut encore rajouter des cotes pour la fixation du compas. Donc on a un perçage ici à 45 mm, c'est dans la fiche technique. Ici une distance B avec le vide dont on dispose qui sera de 56 mm et 320 pour l'anthrax A. Donc nous on est dans un vide compris entre 405 et 465. On a une cote de 56 mm, c'est la cote B, cote de départ, et puis 320, c'est l'anthrax pour la dimension de montage de ce compas. Donc voilà ce que vous pouvez compléter sur vos pourtours, les adapter si nécessaire. Je vous rappelle qu'ici j'ai choisi la solution panneau de particules de 19 avec une face d'abattant moins épaisse que le reste, on est à 17. Du coup, pour la face applique du tiroir, on va utiliser le même panneau. Peut-être que vous avez mis un panneau de particules de 19, dans ce cas ici vous aurez un panneau de particules de 22 et un jeu de 4,5 arrondi à 5. Pour le dessin, je vous demande de faire une liste des matériaux à partir d'un plan que vous connaissez puisqu'on l'a fait il y a quelques mois. On avait fait d'abord une bibliothèque. Ces bibliothèques, ensuite on l'avait fermée par des portes. Et puis ensuite, ces portes avaient été relevées pour faire un peu de place pour des tiroirs dans la partie basse. Et certains avaient encore été plus loin, avaient transformé ces portes qui étaient en panneaux de particules en portes assemblées à tenons mortaise ou éventuellement à tourillon. Donc nous, on va utiliser la version porte assemblée à tenons mortaise pour en faire une liste des matériaux complète. Peut-être une info par rapport à ce plan. Là, vous avez une coupe en plan au niveau des portes, version assemblage à tenons mortaise, qui correspond à ce détail de construction. Au niveau de la cotation, on a une porte qui fait 496. On a un retrait de 2 par rapport à la caisse, un jeu de 4 au centre. Et puis, cette porte est faite d'un montant à gauche de 80, un montant à droite de 80, séparé d'un vide, le vide de cadre. Sur ce vide de cadre, on indique deux informations. Première information, entre parenthèses, c'est la dimension du panneau qui est en rainure. Le panneau rentre de 10 mm de chaque côté, d'où c'est 356. 336 plus 20, 356. Et puis là, pour la traverse, c'est une cote à compléter. Pour la traverse, eh bien, on va rajouter au 336 les 50 mm de tenon qui ont été cotés ici, une fois à gauche, une fois à droite. Donc on arrive à 336 plus 50 plus 50. Donc là, vous pouvez rajouter 436. Si on
s'intéresse brièvement à un assemblage par tourillon, on doit aussi rajouter une petite parenthèse pour la traverse, même si celle-ci est beaucoup plus courte qu'avec notre version tenon-mortaise, étant donné que la traverse, on devra lui faire un onglet pour raccorder la petite moulure. On va aller voir sur la vue, est-ce qu'on voit ce détail? Voilà. Là on a notre vide de cadre, mais on voit que notre traverse ne s'arrête pas là. Il y a un petit décalage d'arasement qui nous permettra de faire l'onglet de raccord de la petite moulure. Donc là, par rapport au 336 qu'on mesure ici sur l'extrémité du montant, on devra rajouter 5 mm de décalage d'arasement à gauche, 5 à droite, donc 10 au total. Ici on aura donc 346 pour la traverse qui vient jusque là, jusqu'au carré de la moulure, et puis 356 pour le panneau comme tout à l'heure. Donc voilà pour la cotation des petites subtilités. A noter que des cotes qui sont de parenthèse sont en général des cotes qu'on n'arrive ni à mesurer depuis dehors, ni depuis dedans. Ce sont des éléments qui sont cachés par leur rainure, donc impossible de les mesurer, que ce soit dehors, que ce soit dedans. Donc ces cotes figurent entre parenthèses. Du côté de la liste à compléter, vous avez l'en-tête avec ses petites coches, avec sa date, la dénomination, donc là il s'agit d'un meuble, les dimensions totales, votre prénom. Ici je vous ai indiqué le nom des pièces, les matériaux, la largeur des alaises, attention on a des alaises de 15 pour la battue qui reçoit le dos. Je vous demande 3 schémas d'alésage, à savoir que un schéma peut être fait pour plusieurs pièces. Je vous en dis pas plus. Au niveau du multipli érable et du bois croisé érable, ces panneaux ne sont pas replaqués à l'atelier, on les commande plaqués d'usine avec de l'érable, donc attention à la qualité que vous indiquerez là. Il n'y aura donc pas besoin de compléter ces colonnes de droite. Par contre, le dos et le panneau de porte sont bois croisé, n'importe lequel, bois croisé à replaquer à l'atelier. Donc là, attention, vous allez exploiter toutes les colonnes de la liste. Il faudra aussi indiquer la pire qualité possible pour le débitage de ce bois croisé. Sinon, je pense que c'est du terrain connu. Je vous demande donc 3 schémas, la numérotation des pièces définie lors de collage, typiquement pour la face applique, la première alaise qui sera collée, c'est l'alaise du bas, ensuite les alaises gauche et droite, et enfin l'alaise du haut. Il n'y a pas d'onglet, c'est la machine qui va les coller. Et puis je vous rappelle pour le schéma d'alésage, tracer ces alaises du bas vers le haut, c'est beaucoup plus facile pour savoir où nos traits rouges se rejoignent. Alors bon travail pour cette liste des matériaux.